Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Je n'ai pas l'habitude de parler de la spiritualité sur cette chaîne, mais aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très important. Pourquoi en Afrique on ne parlait pas la nuit? Bon, selon les mythes et légendes et sur les recherches que j'ai faites, on ne parlait pas la nuit parce que nos aïeux et nos ancêtres pensaient que la nuit, les esprits, les divinités, les aïeux venaient la nuit nous assister. Et pour ne pas perturber, pour garder le respect envers nos aïeux, on devait donc ne pas parler la nuit parce que ils sont assis avec nous, ils sont allés travailler fatigués et on ne sait pas où ils sont assis. On balaye, tu risques de balayer sur eux. Donc selon les mythes et les gens et selon mes recherches, voici la raison principale. On ne peut donc pas balayer la nuit parce qu'on doit les respecter. On doit honorer les ancêtres. Bon, est-ce que au-delà de cela, je me suis posé des questions. Au-delà de cela, est-ce qu'à l'aide des versos qui est l'air, on révèle tous les secrets? Parce que derrière chaque interdit se cache un secret. Derrière chaque interdit se cache un secret. Selon un grand maître métaphysicien que je suis tous les jours sur les réseaux sociaux qui s'appelle Elman Corson, il dit que derrière chaque interdit se cache un secret. Donc la raison pour laquelle on ne parlait pas la nuit était que pour ne pas perturber les divinités et les ancêtres, comme l'ère de l'information et de révélation de tout secret, et il y a un moyen, selon un principe premier que Elman Corson a parlé dans l'une de ses vidéos. Il dit que derrière une loi supérieure existe une autre loi supérieure à la deuxième loi qui était supérieure, et ceci indéfiniment. Donc derrière chaque supérieur existe un autre supérieur au premier supérieur. Donc ça veut dire que derrière chaque interdit, on peut trouver quelque chose qui peut désinterdire ça. Alors, selon mes recherches, on peut balayer la nuit, et donc pour balayer la nuit, il faut juste demander des excuses aux ancêtres. Je pense que nous devons commencer par nous intéresser à la spiritualité. Pourquoi? Parce que selon la Bible des chrétiens, le Coran des musulmans et l'animisme qui est la religion chthonienne, c'est-à-dire le vaudou, et une partie de l'animisme qui est le vaudou, qui est la religion chthonienne, c'est-à-dire la première religion. Et moi, je ne suis pas contre une religion, n'importe quelle religion dans laquelle, si tu es dans une religion et que tu es en paix et que tu gagnes ce que tu veux, je ne suis pas contre quiconque. Tout le monde est libre, d'accord? Le Christ a dit que ne juge personne, et comme ça tu seras épargné du jugement. Donc moi, je ne juge personne. Chacun est libre de faire la religion qui lui plaît. Donc pour balayer la nuit, selon les mythes et légendes de mes recherches,
pour balayer la nuit et ne pas avoir de problème avec les divinités et les ancêtres, il suffit juste de faire 3 fois ce que l'incantation que je vais faire. Tu fais Ago, Ago, Ago. Le fait de faire Ago, ça signifie que tu sais que les ancêtres existent et tu sais que les divinités existent, tu sais que les djinns existent, tu sais que le bon Dieu, ce n'est pas toi seul que le bon Dieu a créé. Et donc, tu respectes tout être vivant ou invisible comme invisible. Tu le respectes. C'est pourquoi tu fais Ago. Et donc, lorsque tu vas faire Ago 3 fois, aucune divinité, je dis bien aucune divinité ne sera contre toi et ne pourra créer de chaos, c'est-à-dire la malchance, les conflits familiaux dans ta famille, et vous allez vivre en paix. Ça, selon les mythes et légendes de l'Afrique. Nous devons retourner vers notre source chthonienne. Nous devons aimer aussi notre religion chthonienne. Nous devons innover de façon positive au lieu de faire toujours ce que nos aïeux faisaient. J'ai commencé par aimer la spiritualité parce que la Bible des chrétiens et la Torah, y compris le Coran des musulmans, quand j'ai lu ces livres sacrés, je découvre que, et selon mes recherches aussi, l'homme est en 3 dimensions, c'est-à-dire l'homme est constitué de l'esprit, de l'âme et du corps. Et le corps étant mortel, l'esprit et l'âme s'expriment à travers ces 2 consciences. Donc l'âme et l'esprit, ce sont des consciences invisibles que nous ne pouvons pas voir. Et donc ils s'expriment à travers le corps. Et donc lorsque nous parlons du corps, on doit aller au-delà de l'écorce et parler aussi de l'âme et de l'esprit. Paix et bénédiction.